Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Nous sommes encore une fois au seuil de l'année 2023 et comme à la coutume, Dieu nous a toujours donné un message chaque début de l'année. L'année passée, nous avons reçu un message de la part du Seigneur, c'était la communion. Et ce message que nous avons partagé avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir. Et beaucoup de gens ont aimé ce message, beaucoup de gens ont cru à ce message, beaucoup de gens se sont attachés à ce message de la communion. Nous avons eu beaucoup de témoignages sur ce message-là. Et moi-même, j'ai vécu cette expérience extraordinaire, surnaturelle, dans ma chambre, pendant que je priais à 3 heures, je priais par rapport à ce thème-là, et je disais à Dieu, oh Dieu, est-ce que c'est vrai, est-ce que toi tu es là avec moi, est-ce que tu m'écoutes, est-ce que je suis ton fils, est-ce que toi tu es là, est-ce que toi tu me vois? Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, avais demandé cette expérience et tu avais fait voir à Gédéon que tu étais là. Aujourd'hui, Seigneur, moi je demande cette expérience. Montre-moi que tu es là avec moi, que tu m'écoutes, que tu me vois, que ton fils est ton serviteur, que cette Bible puisse venir tomber dans mes mains. Et pendant que je priais, j'étais en prière, je priais. Vous avez de nouveau WhatsApp message. Tout simplement, dans mes mains. Et quand je ouvre les yeux, c'est la Bible. La Bible était dans mes mains. J'ai crié. Ma femme, elle dormait, elle s'est réveillée. C'est quoi, chérie? Dit non. Dieu vient de me parler et Dieu vient de me montrer qu'il est là avec moi. Vraiment, c'était cette expérience-là surnaturelle, extraordinaire. Ce que Dieu a fait pour Gédéon, le même Dieu a fait ça pour moi. Et voilà pourquoi cette année 2023, Dieu a mis un message dans mon cœur. C'est le temps de l'union et son signe. Le temps de l'union et son signe, c'est un message aussi très important pour la foi de tout un chacun. Ce message qui m'a vraiment fait du bien quand je pouvais lire ce message prêché par notre prophète William Branham, un message qui m'a vraiment fait du bien. Et Dieu m'a mis à cœur de partager ce message avec son épouse, avec ses enfants pour cette année 2023, le temps de l'union et son signe. Effectivement, le prophète dit que cet âge est l'âge de l'union. Ça, c'est là où nous remarquons que beaucoup d'églises sont dans les fédérations et les confédérations. C'est l'union. Nos nations sont dans l'union toujours. L'union africaine, l'union asiatique, l'union européenne, l'union de la CEMAC, l'union de l'Afrique de l'Ouest, l'union des Arabes là-bas. Tout ça, c'est l'esprit de l'âge, l'union. Quand nous venons dans nos quartiers, l'union de tel quartier, l'union de tel habitant de ce quartier, l'union de tel village, c'est l'esprit de l'union. Et quand nous rentrons dans l'église encore, c'est encore plus fort. L'union des papas de l'église, l'union des mamans de l'église, l'union des chants de l'église, l'union de ceci, cela. Tout ça, c'est l'esprit de cet âge, l'esprit de l'union. Ça amène à tout le monde d'être ensemble. Vous avez 4 nouveaux WhatsApp messages. On décidé de se mettre en l'union, de demander à chaque association, chaque village, chaque pays, chaque je sais quoi, de se mettre en l'union afin que l'État puisse intervenir, puisse agir. Et pendant ce temps,
Dieu a préparé aussi un message pour son Église. Le Seigneur demande à son Église aussi de se mettre en union. Voilà pourquoi, quand nous lisons la Bible dans Jean chapitre 14, à partir du verset 21, et Jésus dit, voilà, et Jésus dit ici, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes à moi, et que je suis en vous. C'est en ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est l'union. L'union de Jésus avec son Père. L'union de Jésus avec son épouse. L'union de l'épouse avec Jésus et avec son Père. C'est l'union véritable que Dieu nous demande d'être en l'union avec lui. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont dans les fédérations des églises et des confédérations. Aujourd'hui, beaucoup sont dans les... Quand on arrive dans nos églises, on remarque que les gens sont beaucoup attachés dans les départements chants, départements d'intercession, départements de papa, départements de maman. Tous ça, ils sont ensemble toujours dans les unions. Département des groupes chants de ceci, des groupes chants des mamans, des groupes chants des jeunes, tout ça, c'est l'union. C'est l'esprit de cet âge. Et le prophète, William Branham, dit ceci. Dans la brochure, le temps de l'union et son signe, paragraphe 40, William Branham dit, parce que Dieu leur avait donné un signe du temps qui indiqua que Dieu et l'homme étaient en train de se unir ensemble. Oui, mes amis, la naissance du Messie, c'est un signe qui montrait que Dieu devrait habiter dans le corps humain. Vous avez 4 nouveaux WhatsApp messages. 1. Mes amis, l'union est son signe. Là, en ce moment, je parle de l'union et je vais vous présenter le signe de l'union. La naissance du Messie montrait que Dieu et l'homme devraient être un. Dieu habitait la chair humaine. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu fait chair. La Bible dit au commencement de la parole. La parole était Dieu et elle était avec Dieu et cette parole s'est fait chair. C'est l'union de Dieu dans l'homme. Voilà la véritable union que Dieu demande pour cette année 2023. Il dit ceci, qui indiqua que Dieu et l'homme étaient en train de se réunir ensemble. Quelle unité! Quand Dieu lui-même a un corps humain, Dieu lui-même s'est uni à un corps humain. La principale, la plus grande de toutes les unions qui ait jamais été faite, c'est lorsque Dieu s'est uni à l'homme. Ça, c'est la véritable l'union que Dieu demande à son Église, à son épouse, cette année 2023, de se unir avec lui. Frères et sœurs, l'esprit de cet âge, c'est l'esprit de l'union. Vous ne remarquez pas que partout il y a des associations. Association du village, c'est l'union. Association du quartier, c'est l'union. Association de telle promotion, c'est l'union. On vient chez les partis politiques, du côté du pouvoir. Le pouvoir a des alliés, c'est l'union. On vient de l'opposition. L'opposition aussi en train de s'unir avec des partis politiques, c'est l'union. On vient dans les nations. Les nations aussi sont en train de se unir. L'Afrique centrale, la CEMAC, l'Afrique de l'Ouest aussi, l'Afrique, le monde arabe. On sort de là, on rentre dans les nations. On a l'Union africaine, l'ONU, l'Union européenne, l'Union asiatique, l'Union
du côté de l'Amérique là-bas. Tout ça, c'est l'esprit de secage, l'esprit de l'union. Pendant ce temps, Dieu, en train d'appeler son épouse. Et le Seigneur nous appelle et Dieu dit, la principale, la plus grande de toutes les unions qui aient jamais été faites, c'est lorsque Dieu s'est uni avec l'homme. Donc Dieu veut que cette année, mes bien-aimés, Vous avez 10 nouveaux WhatsApp messages. Les églises aujourd'hui, comme je pouvais le dire tantôt, qu'ils sont dans les confédérations des églises ou les fédérations des églises. Nous sommes aujourd'hui, l'église est tellement organisée dans les unions, comme je peux le dire, l'union des mamans, l'union des papas, l'union des jeunes gens, l'union des enfants. Ce que Dieu veut, c'est que chacun puisse se unir avec lui. C'est le plus important. Le bâtiment ne compte pas. Les associations ne comptent pas. Les unions avec tout ce qui se passe dans nos églises, ça ne compte pas. Dans nos nations, ça ne compte pas. Dieu, cette année, te lance cet appel. Il faut que tu sois un avec lui. Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. C'est cette union-là que Dieu a besoin, que chacun de nous puisse se manifester cette année 2023. L'union de Dieu avec l'homme. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Ce que j'ai fait, j'ai vu le Père faire. C'est l'union. Il ne pouvait rien faire de lui-même, mes amis. Écoutez ce que dit William Branham, toujours dans la brochure, le temps de l'union, aussi, paragraphe 91, il dit, Dieu est en train de se unir, en train de unir son épouse. Dieu est en train de unir son épouse. Et ensemble, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Il y a un temps d'union. Et c'est en train de se produire maintenant même. Elle se unit. Pourquoi? Parce que c'est l'enlèvement. L'épouse en train de se unir parce que nous sommes dans la dispensation de l'enlèvement, mes amis. Amen. Dieu est en train de préparer, oui, une épouse, oui, monsieur. Elle s'est unie en quoi? Elle s'est unie à la parole. L'épouse s'est unie à la parole. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment l'église plus que la parole. Beaucoup de gens aiment le bâtiment plus que la parole. Beaucoup de gens aiment les associations dans l'église plus que la parole. Les associations des mamans, les associations des yayas, les associations des tontons dans nos églises. Et les gens viennent à l'église, pas parce qu'ils aiment Jésus, mais c'est parce qu'ils sont responsables ou ils appartiennent à telle association, à tel département. Voilà comment les gens viennent à l'église tous les jours. Dieu, cette année, n'a pas besoin de ça. Dieu interpelle ses enfants que c'est le temps de l'union. C'est le temps de l'union. C'est le temps de se réunir avec Dieu. Je crois que cette année 2023, que chacun ne fait rien de lui-même. Tout ce que nous faisons, nous devons d'abord demander au Père. Nous devons d'abord demander à Dieu. Cette année, nous voulons être des passionnés de la parole. Les gens qui vivent la parole. Les gens qui mangent la parole. Les gens qui respirent la parole. Nous voulons nous attacher, vivre la parole, croire à chaque portion de la parole. Aujourd'hui, les gens se détachent de la parole. Ça aussi, c'est la parole. La Bible dit que vers ce temps de la fin, beaucoup de gens vont rejeter la parole. Vers ce temps de la fin, beaucoup de gens rejetteront la parole. Pour s'attacher à quoi? S'attacher aux doctrines des démons. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Beaucoup de gens rejetteront la parole pour s'attacher aux doctrines des démons. C'est quoi les doctrines des démons? Les doctrines des démons, c'est tout simplement quand les gens rejettent la parole, ils font ce qu'ils veulent faire. Ce sont les doctrines des démons. Et l'apôtre Paul nous donne deux exemples, je crois, c'est dans 1 Timothée chapitre 3 là-bas. 1 Timothée chapitre 3 où l'apôtre Paul nous donne deux exemples de doctrine des démons. Il dit que, ils vont refuser le mariage. 2, ils diront qu'on ne mange pas tel aliment et tel aliment.
Et l'apôtre Paul dit que ce sont les doctrines des démons. Je crois que c'est dans 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 8, voilà. Donc, ils vont s'attacher aux doctrines des démons. Donc, je disais ils diront qu'on ne se marie pas. 2, ils vont aussi dire qu'on ne doit pas manger tel aliment et tel aliment. Et l'apôtre Paul appelle ça les doctrines des démons. Mais qui nous a enseigné ces doctrines des démons? Dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Vous voyez, la Bible dit quelques-uns abandonneront la foi. Les gens partiront toujours dans les églises, mais les gens n'auront plus la foi de croire à toute la parole. Mais ils partiront quand même à l'église pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ça veut dire, ces démons-là, et ces esprits vont s'incarner dans le corps humain, ils vont prêcher des messages de séduction et des doctrines des démons, par hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Quelle est l'église qui interdit le mariage? C'est l'église catholique. Voilà pourquoi les prêtres ne se marient pas. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Quelle est l'église qui interdit que tel jour on ne doit pas manger tel aliment? Dans l'église catholique, tous les vendredis, on ne mange pas la viande. Voilà, l'apôtre Paul prend cet exemple des doctrines des démons. C'est que les catholiques ont enseigné. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de doctrines des démons dans nos églises. Quand nous voyons une femme en train de prêcher, c'est une doctrine des démons. Quand nous voyons une femme à couper les cheveux et que les gens autorisent ça dans l'église, c'est une doctrine des démons. Quand vous voyez un prédicateur dans l'église avec un chapeau à la tête couverte, c'est une doctrine des démons. Tout cela, les gens laissent ça dans l'église. Alors Dieu nous lance cet appel. Dieu dit, c'est l'année de l'union avec lui. C'est l'année de l'union avec lui. Dans Luc, je crois, Luc 21, à partir du verset 25, la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura les tremblements de terre. Il y aura les tremblements de terre, la peste, les signes dans le ciel, les famines. Ça, c'est les signes des nations. Mais parmi tous ces signes-là, Dieu a son signe. Quels sont les signes? Parce que la Bible dit il y aura les signes dans le ciel. Est-ce que les gens se sont posés la question quels sont les signes que Jésus dit qu'il y aura les signes dans le ciel? Dans Luc 21, à partir du verset 25. Il y aura les signes au ciel. Quels sont ces signes-là? Alors le prophète William Branham nous révèle et il nous montre que les signes que Dieu parle au ciel, il y aura les signes des nations, qui sont exemple les satellites que les nations ont placés. Ça, c'est les signes des nations. Il y a beaucoup d'autres choses. Peut-être les avions, tout cela. Ça, c'est les signes des nations. Mais pendant ce temps, Dieu aussi a placé son signe. Quel est le signe de Dieu? C'est la nuée de gloire. C'est la colonne de feu. Cette nuée de gloire qui aujourd'hui... Vous avez de nouveaux WhatsApp messages. Qui est aujourd'hui attaquée par tous les prédicateurs, par beaucoup de personnes qui réunissent cette nuée de gloire. Mais ils oublient que Dieu avait déjà promis qu'il y aura des signes dans le ciel. Et la nuée de gloire est tout simplement l'un des signes, et c'est le signe de l'épouse. Vous avez 4 nouveaux WhatsApp messages. Le Saint-Esprit ne peut pas croire à la nuée de gloire. Moïse a rencontré cette nuée de gloire. Moïse a parlé avec cette nuée de gloire.
Moïse a posé la question à la nuit de gloire. Si le peuple me demande, cette nuit a répondu à Moïse que je suis celui qui suis. C'est l'Éternel, mes amis, cette nuit de gloire. Cette nuit de gloire s'est manifestée avec Moïse. Nous avons vu, quand Moïse est monté à la montagne pour prier, quand il est descendu, il était rempli de cette nuit de gloire. Nous avons vu, bien aimé, Paul, sur le chemin de Damas, cette nuit de gloire, cette colonne de feu s'est manifestée avec Paul. Paul a posé la question, qui es-tu, Seigneur? La colonne de feu a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Cette colonne de feu, cette même nuit de gloire. Mais le problème, c'est-à-dire qu'à leur temps, il n'y avait pas les appareils photo. Mais Dieu le même, hier, aujourd'hui, éternellement, création d'un d'afin, ce Dieu s'est fait voir. Comme il est promis dans les Écritures, dans Luc 17, 30, qu'au temps de la fin, le Fils de l'homme apparaîtra. Apparaîtra, c'est faire voir, c'est laisser voir, devenir visible, au vu aussi de tout le monde. Maintenant, il est où? Il s'est laissé voir, il s'est laissé photographier, il s'est laissé filmer, mes amis. C'est ça la nuit de gloire, c'est ça le signe de l'époux dans le ciel. Voilà pourquoi vous devez croire aux choses surnaturelles. C'est quoi ça, mes amis? L'église est surnaturelle, l'église est spirituelle. Nous devons croire aux choses spirituelles. Pourquoi nous ne croyons pas? Oh là là, le prophète dit que quand Jésus était là, les pasteurs, les docteurs, les évêques, les prêtres ont appelé Jésus prince des démons. Mais quand Jésus est parti vers ces démons, les démons se sont mis à genoux, on dit, oh fils. Vous avez 4 nouveaux WhatsApp messages. Quelle confusion totale, que les démons reconnaissent Jésus comme fils de Dieu et que les prophètes, que les pasteurs ne peuvent pas le reconnaître, mes amis. Sur le temps de l'union et son signe. L'union aujourd'hui, c'est que l'Église, c'est que chaque membre, chaque croyant doit s'attacher à Jésus-Christ cette année. Cette année, mon ami, le message que Dieu t'appelle, c'est l'union avec Jésus. Jésus est en union avec son Père. Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Ce que je fais, j'ai vu le Père faire. Un moment même, je crois, l'un de ses disciples lui a posé, je pense que Philippe, a posé la question à Jésus pour lui dire, montre-nous le Père. Jésus a failli pleurer. C'était un scandale pour Jésus. Il a failli pleurer. Il a dit, mais lui, Philippe, comment tu peux me demander montre-moi le Père? Comment depuis que je suis avec toi, tu ne me vois pas? Comment tu peux demander montre-moi le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un dans l'union. Nous sommes un dans l'union de la même chose. Ce que le Père fait, c'est ce que je fais. Ce que le Père dit, c'est ce que je dis. Ce que le Père enseigne, c'est ce que j'enseigne. Ce que le Père a mis dans la parole, c'est ce que je vous apporte. Oh, comment c'est possible qu'aujourd'hui l'Église aime seulement le nom de Jésus, mais ils n'aiment pas la parole de Jésus? Moi, je vois des gens venir parler Jésus, 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 mais qui ne croit pas la parole de Jésus? Quand Jésus dit, quand il enseigne par la bouche des apôtres, que la femme ne doit pas enseigner, ils disent, oh là là, on s'en fout de ça. Quand la parole dit que le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ils disent que non, on ne connaît pas ça. Quand la Bible dit que l'homme ne doit pas couvrir sa tête dans la maison de Dieu, ils disent que non, on ne connaît pas ça. Quand la Bible dit que la femme ne doit pas couper ses cheveux, ils disent que non. Vous avez 4 nouveaux WhatsApp messages. Quelle parole nous croyons, mes amis? Dieu nous appelle pour cette année 2025, 2023, de revenir à lui, non? De venir s'attacher à lui. Lui, le seul vrai Dieu, le seul véritable. Vous avez 4 nouveaux WhatsApp messages. Bien-aimé, aimez-le. C'est le temps de l'union et son signe. C'est le temps de croire en lui. Lui, le seul vrai Dieu. Lui, le seul véritable Dieu. Dieu m'a mis ce message à cœur, mes amis, pour vous dire, revenez. Arrêtez d'aimer les pasteurs plus que votre Jésus-Christ, plus que la parole. Arrêtez d'aimer les pasteurs plus que la parole. Il y a un homme de Dieu qui disait, tant que mon pasteur ne croit pas que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ,
tu peux me prouver ça, A plus B par la parole, je ne peux rien faire. Je m'attache à ce que mon pasteur m'a dit, que le baptême soit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous voyez, là où nous sommes, il s'est uni tout simplement avec son pasteur et non avec la parole. Et Jésus dit que tu seras condamné parce que tu as entendu, parce que tu as vu et que tu n'as pas cru. Bien-aimés, vous qui êtes tous baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous demande par l'amour de Dieu, reprenez votre baptême au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous qui partez dans des réunions où la femme a été prêcher, l'apôtre Jean a dit, si quelqu'un vient à vous, qui n'apporte pas ma doctrine, ne le recevez pas. Ne dites même pas salut, parce que si vous le recevez, vous participez avec lui dans ses œuvres. Combien de gens écoutent les femmes? Combien de gens disent amen aux prédications de la femme? La femme, elle peut recevoir le baptême du Saint-Esprit, elle peut recevoir tous les dons des guérisons, des dons de miracles, des dons de prophétie, mais elle n'a pas l'autorisation d'enseigner. L'apôtre Paul l'a bien dit que c'est un commandement du Seigneur que la femme ne doit pas enseigner. C'est un commandement. Bien-aimés, quand nous regardons aujourd'hui dans nos églises, nous remarquons que papa est pasteur, maman est pasteur. Nous remarquons que aujourd'hui, il y a des pasteurs qui viennent à l'église avec le chapeau, dans l'église de Dieu. Alors que dans 1 Corinthiens chapitre 11, il est écrit, noir sur blanc, que l'homme ne doit pas couvrir sa tête dans la maison de Dieu, parce que Jésus-Christ est son chef. La femme ne doit pas couper ses cheveux. Vous avez 4 nouveaux WhatsApp messages. Son chef. Et une femme qui coupe les cheveux, elle n'est plus sur le commandement elle n'est plus sur le commandement de son mari. Donc, mari, toute femme qui coupe les cheveux, elle peut être renvoyée du foyer. Parce que ça, c'est une rébellion. Parce que la chevelure a été donnée à la femme comme marque de la soumission. Vous avez 4 nouveaux WhatsApp messages. Nous bâtons toutes ces choses-là et nous disons que nous sommes l'Église de Christ. Et nous disons que, oh, Jésus est notre Dieu. Quand nous permettons à nos femmes de prêcher, quand nous laissons nos sœurs monter sur l'estrade, venir chanter avec des vêtements décolletés, là où on montre les seins. Moi, j'ai vu la fois passer cet artiste gospel. Ce n'est pas la chante de l'Éternel, moi j'appelle l'artiste gospel qui est parti quelque part là-bas recevoir quel prix avec les seins dehors. Est-ce que vous croyez que la Bible dit que le péché, la fornication ou l'adultère n'est plus seulement par les paroles? Vous avez 4 nouveaux WhatsApp messages. Quand l'homme regarde ça, l'homme a une mauvaise pensée, l'homme a déjà commis un péché. Et Dieu dit mieux vaut pour toi qu'on t'attache, qu'on te jette sous l'eau. Alors mes amis, sur le temps de l'union et son signe, Dieu nous interpelle cette année 2023 de revenir à lui, de s'attacher à lui. Lui le seul vrai, le véritable Dieu. Voilà ce message de l'année 2023. Que Dieu nous a partagé sur le temps de l'union. Le signe, ici nous avons la colonne de feu. Frères, ne vous opposez pas à la volonté parfaite de Dieu. La colonne de feu, c'est un signe que Dieu a promis que ça va se réaliser. C'est la manifestation du Fils de Dieu au milieu de nous. Depuis Moïse, avec Paul, à ce temps, vous avez 8 nouveaux WhatsApp messages. C'est toujours manifesté, mes amis. Ne devenez pas incrédules. Cette colonne de feu a été examinée par la police américaine. Ils ont compris que c'était une lumière surnaturelle. C'est surnaturel au point qu'ils ont mis cela dans leur... là où ils placent leur, comment on appelle ça, les trucs que
spirituel, parce que c'est vraiment une colonne, une nuée de gloire. C'était une lumière. Ils ont compris que c'est Dieu qui s'est manifesté dans l'homme. Mes amis, c'est un signe. Mes amis, ça c'est un signe céleste. Mais nous avons les signes nationaux. Le figuier a donné des feuilles. Ça veut dire qu'Israël est devenu une nation. Israël a eu un drapeau, le drapeau de David. Je crois que c'est en 1946, 47 ou 48, ça m'échappe. Israël est devenu une nation. C'est un signe national. Le figuier a donné des feuilles, c'est un signe national. Et Jésus avait aussi dit que quand vous verrez l'abomination, la désolation par le prophète Daniel s'établit au lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Nous avons vu que les musulmans ont construit la mosquée d'Omar, là où était le temple de Jérusalem. Ils ont foulé le lieu saint. C'est un signe national. Bien-aimé, un signe national. Nous avons des tremblements de terre, nous avons des épidémies, nous avons la famine, nous avons toutes ces choses-là. C'est les signes nationaux. Et nous avons aussi les signes célestes. Les satellites au ciel. Je crois les avions et tout cela. Mais l'épouse a son signe, l'église a son signe. C'est la nuée de gloire, la colonne de feu qui s'est manifestée. Tout simplement pour amener l'homme à sa tâche à Dieu. Vous avez 4 nouveaux WhatsApp messages. Tout simplement, la naissance de Messie, c'est tout simplement d'amener l'homme à être un avec Dieu. Dieu dans la chair humaine. Alors c'est ce message de cette année 2023, l'union de l'épouse, l'union du chrétien avec son Seigneur. Je ne ferai rien sans dire à mon Seigneur, je ne dirai rien sans pour autant écouter mon Seigneur dire. Que Dieu vous bénisse richement.